Coucou tout le monde. Allez, je vous fais un tirage. Je ne sais pas trop encore pourquoi, mais je vous fais un tirage. Là, il arrive des choses un peu particulières en ce moment. Voilà, par rapport à une tranquillité. Peut-être que des personnes ont besoin de retrouver la paix en soi, la paix autour de soi, la paix par rapport à des personnes de son entourage aussi. Voilà. C'est une épreuve justement avant de... déjà de faire un retour sur soi. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent encore une fois, vous voyez, c'est comme s'il y avait le serpent, ces énergies négatives qui tournent en ce moment un petit peu autour de nous, mais qui nous poussent en même temps à nous peut-être à nous faire ressortir certaines blessures, encore une fois pour nous nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc pour moi c'est un retour de peut-être certaines énergies négatives, mais aussi c'est des épreuves à passer encore une fois, peut-être pour un retour d'une personne ou pour si vous voulez ce retour sur soi-même, voilà, prendre soin de soi. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui doutent par rapport à toutes ces personnes, aux tentations justement qu'il pourrait y avoir, aux énergies négatives. Donc n'oubliez pas, ça va être la clé, ces épreuves, la clé du pardon, d'accord, pour retrouver un équilibre par rapport à toutes les racines. Pour moi, c'est comme si on était en train de mettre l'arbre à l'envers, encore une fois, pour secouer l'arbre et pour vous faire tomber toutes vos... Ouais, de toutes vos plumes, j'ai envie de dire, toutes, oui, peut-être pour vous déplumer. C'est des énergies, voilà, qui vous remuent pour moi, qui vous font tomber toutes ces feuilles aussi, un peu comme pour retrouver, vous voyez, à la fin de l'hiver, on se repose et au fur et à mesure, on retrouve des énergies au printemps, au fur et à mesure, on voit la nature qui se réveille, voilà. Carte du mensonge qui ne veut pas... Peut-être que des personnes se voilent un petit peu la face, peut-être les personnes négatives aussi qu'il peut y avoir autour de vous et qui se voilent un peu la face. Voilà. Vous faites un choix par rapport à un sacrifice. Alors peut-être que certaines personnes ont un choix à faire, peut-être qu'ils ont l'impression de se sacrifier. C'est peut-être parce que justement, encore une fois, il ne faut pas ce choix par rapport au chiffre 22. Le chiffre 22, alors est-ce que le 22 mai, je pourrais vous dire 2 et 2, 4. Alors est-ce que dans 4 mois, dans 4 semaines, dans 4 jours, est-ce que justement vous allez enfin faire ce choix-là? 2022 me parle aussi de l'année 2020. D'accord? Pour moi, ça va être l'année de choix. De ce choix, pour moi, le chiffre... qui est assimilé au sacrifice, et que pour moi vous arrivez au terme de ce sacrifice, vous allez devoir faire un choix. On vous pousse pour moi dans cette année à faire ce choix pour arrêter de vous sacrifier. Voilà, que vous dit l'oracle de Gaïa? J'ai envie de prendre quelques cartes. Là, il y avait celle-là, puis il y a celle-là que j'ai vue tout à l'heure. Alors, c'est des cartes que je ne me sers pas trop. Alors là, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pour moi quelque chose qui vous permet de vous libérer. Toutes ces épreuves, ce choix justement va vous permettre de vous libérer. Encore une fois, ce sacrifice, c'est une épreuve pour vous libérer de toutes ces énergies négatives, des personnes négatives, des schémas négatifs qui reviennent du passé, ces personnes-là qui vous maintiennent encore une fois dans le passé, ces addictions, parce qu'il y a la carte de la tentation qui est là, sont des mauvaises énergies. Vous devez vous en libérer. Voilà, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit pour les finances, que ce soit pour le sexe, que ce soit dans les médicaments, voilà, dans la nourriture, je crois que je l'ai dit, voilà, dans toutes les addictions qui peuvent exister. Vous êtes en train justement aussi d'épurer tout ça, de comprendre certaines choses, de comprendre certaines situations, qu'elles sont négatives. Et par rapport à des personnes aussi de votre entourage, vous comprenez enfin qu'il y a des personnes malsaines et qui vous poussent encore une fois à rester dans ces énergies, et que vous avez besoin de faire un choix justement pour certaines personnes aussi d'arrêter d'être dans le sacrifice. D'accord? Pour moi, il y a... deux tas, non, mais pour moi il y a deux énergies, donc ça peut très bien être voilà, moi, je peux très bien me ressentir dans les deux tas, que ce soit des personnes qui sont dans le sacrifice, et aussi bien des personnes qui doivent faire un choix justement par rapport à ce choix, par rapport à ce sacrifice, et par rapport aux personnes aussi qui sont dans l'addiction. Voilà, bah, mon téléphone le soir, j'essaie de ne plus regarder des petites vidéos, je les regarde le matin au réveil, des vidéos de soins, des vidéos de prière pour ma journée.
Voilà, c'est des petites étapes goûtées, voilà, bon, sauf comme je disais, quand je fais du vélo, enfin voilà, c'est des petites choses, il y en a qui sont un petit peu peut-être trop dans la gourmandise, il y en a qui ont peut-être la main un peu plus légère sur l'alcool, il y en a peut-être qui sont retombés aussi à cause du confinement dans les médicaments, voilà, donc c'est toutes des énergies qu'on doit nettoyer, qu'on doit comprendre, qu'on doit laisser aller pour aller de l'avant, voilà, et c'est ce qui va pour vous permettre encore une fois, libération, rompre un attachement néfaste. Alors voilà, ça parle exactement sur ce que je viens de vous dire. Moi, je voyais juste l'oiseau, là, les anges qui sont là, qui volent autour de vous pour vous aider à avancer vers cette libération. J'ai envie de dire, plus de toute façon, vous allez résister dans ce sacrifice, ou vous allez vouloir rester dans ces mauvaises énergies, dans ces addictions. C'est plus on vous pousse au fur et à mesure. Ok, tu veux pas comprendre? Eh ben, je te remets encore une couche un petit peu plus dure. Ok, tu veux toujours pas comprendre? Tu veux toujours pas lâcher? Ok, je te remets une couche un petit peu plus dure. Et ça va être comme ça. Attention, le nouveau monde est en train de se préparer. Donc, ne restez pas encore dans ces mauvaises énergies, dans ces addictions, avec ces personnes qui vous empêchent d'avancer vers la lumière, vers votre chemin de vie, vers votre chemin lumineux pour moi. Parce que celles qui vont bloquer, bah, malheureusement, resteront encore dans ces énergies encore longtemps parce qu'elles n'auront pas accepté de lâcher à un moment donné quand on vous pousse à avancer vers la lumière. Et là, si vous avez envie de savoir, il y a 3 petites bougies lumineuses qu'il y a là. Normalement, c'est pour Noël, mais ma fille l'a trouvée très belle dans un magasin pas très cher et j'ai voulu la garder en guise de décoration. Donc, à savoir qu'il y a 3 petites bougies d'allumées là. Derrière mon téléphone qui me sert aussi de support, mais j'avais envie de les mettre pour être dans la lumière, voilà. Et j'ai demandé aux fèves que j'avais eues. Pour moi, c'est pas un hasard si j'ai envie de les mettre pour être protégée. Donc, n'hésitez pas à demander la protection de Marie, de Jésus, de Dieu, des archanges. Voilà, pour moi, ces lumières lumineuses sont les archanges qui sont là et qui nous protègent. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander leur protection. Il y a le cœur sacré, j'aime beaucoup. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ben, voyez, ça parle pour moi. Là, c'est l'arbre qui est en train, comme s'il y allait avoir beaucoup de vent, vous voyez, et que toutes les énergies sont en train d'être secouées justement pour les faire tomber, pour faire tomber ces vieilles feuilles, parce qu'il y a beaucoup de feuilles, un petit peu comme un auteuil. On vous dépouille un petit peu, on vous repousse, encore, hein, parce que c'est déjà venu à plusieurs reprises, pour justement vous libérer de toutes ces énergies. Et dessous, il y a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, donc arrêtez de résister. Encore une fois, ça parle comme le sacrifice, hein. On vous dit, je pense à vous, pensée affectueuse, regardez, un magnifique soleil lumineux, donc ressentez ces énergies. Pour moi, ça parle des archanges qui sont là et qui vous guident justement encore une fois dans la lumière. Des fois, je me dis, avant de prendre les cartes, au final, elles me confirment ou elles vous confirment, parce qu'il y en a malheureusement qui ont besoin peut-être d'un support. On vous confirme justement que vous êtes bien sur votre chemin, enfin vous savez très bien dans quel chemin lumineux, le chemin que vous devez vivre qui vous amène vers la lumière, alors que là pour moi c'est des énergies négatives, on est en train de secouer justement, qui est un petit peu encore dans le noir, qui vous, voilà, ou peut-être que justement par rapport à tout ça, une fois que vous allez arrêter de faire de la résistance, vous allez continuer à suivre ce chemin lumineux, c'est en train d'arriver. Pour moi c'est lumière qu'il y a derrière mon téléphone, encore une fois, c'est jamais un hasard tout ce que je vous raconte, hein. C'est, il y a eu des fois j'ai voulu prendre le flamant rose en bougie, et pour moi la bougie parle le flamant rose. Pour ceux qui connaissent le film, le flamant rose, avant, on l'appelait le phénix. Voilà, c'est le seul oiseau qui peut aller dans une eau qui est quasi bouillante. Et voilà, il était assimilé au phénix à l'époque. Le flamant rose s'appelait le phénix. Donc, quand je l'ai mis, je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo. Mais c'était justement pour moi ceux qui auraient choisi ce tas. Je crois que j'ai mis le phénix et le petit lama. Bon, je n'ai pas regardé la signification du lama, mais le flamant rose, je connais la signification. Donc, pour moi, c'était symbole de renaissance. Voilà, donc là, on vous dit que les archanges sont là et pensent à vous. Donc, continuez à écouter votre cœur, votre âme, votre guidance. Vous savez très bien qu'il faut arrêter d'être dans la résistance, justement, et continuer d'avancer vers ce soleil, d'accord, vers ce chemin lumineux. Ensuite, pour moi, il y a des choses un peu qui reviennent.
On vous dit l'oracle de l'enfant intérieur. Parce que justement, un retour sur soi, qu'est-ce qu'il y a? Notre petit enfant intérieur qui peut être blessé parfois, qui a peut-être aussi besoin d'être rassuré. Donc j'ai envie de vous partager quelques petites cartes avec l'oracle de l'enfant intérieur. Besoin d'intimité. Pour moi, vous avez besoin de prendre le bambin adapté. Marrant parce que regardez, il y a plusieurs pages, plusieurs cartes qui sont tombées. Donc il y a cette carte qui est tombée, qui était dans la chose à travailler. Apprenez à vous aimer, apprenez à aimer votre enfant intérieur, peut-être apprenez à être un petit peu plus libre, si vous voulez, plus joyeux, apprenez à être plus dans la joie, apprenez à vous aimer aussi, voyez, arrêtez d'être dur aussi avec vous-même, d'accord? Pour moi, un adulte est plus dur, un enfant c'est plus insouciant, voilà, il s'écoute, si vous voulez, il réagit par rapport à ses envies tout de suite, vous voyez, c'est un enfant qui est dans l'élan, voilà, il se pose pas 1000 questions, un enfant ne se pose pas 1000 questions, il agit, voilà. Besoin d'intimité. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes là qui ont besoin de se retrouver, de prendre soin aussi, d'écouter cette petite lumière qui est à l'intérieur de lui. Hein. Pour moi, ça parle exactement comme le chemin lumineux que je vous disais tout à l'heure, comme écouter les archanges qui sont là. Et pour moi, écoutez votre petite lumière pour justement vous aider à avancer sur votre chemin. Pour moi, il y a certaines personnes, ça c'est la chose à travailler par rapport à ça, qui portent encore le masque. C'est comme si elles ont envie de rester un petit peu dans la cage. Elles en sont sorties, mais c'est comme si des fois, elles avaient un petit peu peur, elles avaient envie peut-être d'y retourner, comme si ça pouvait être une sécurité, parce qu'elles avaient eu, vous voyez, quelqu'un lui dit que non, tu restes là, tu restes dans le sacrifice, voilà. Hop, tu restes dans le sacrifice, tu ne sors pas, tu portes ton petit masque, parce que tout à l'heure, il y avait la carte de l'illusion, hop, derrière le sacrifice. Voilà, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas envie, encore une fois avec le masque, hein, qui n'ont pas envie encore d'avancer, qui se rendent pas compte que justement ils sont peut-être en train de se sacrifier alors qu'elles sont déjà à l'extérieur, si vous voulez, et qu'elles sont déjà libres. Donc arrêtez. Si des personnes vous disent non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut que tu restes là, certaines personnes pourraient vous accuser, certaines personnes pourraient vous empêcher, vous emprisonner, vous empêcher d'avancer encore une fois sur votre chemin de vie, vous empêcher de vous écouter, d'écouter votre fort intérieur, alors que là pour moi vous avez confiance, hein, votre petite lumière. Mais encore une fois, vous voyez, là, il y a ces liens d'attachement, pour moi encore, ces liens du passé qui empêchent cette belle fleur, pour moi, cette belle fleur sacrée de vous libérer, d'accord? Donc, acceptez d'avancer, encore une fois, l'action, le choix. Acceptez de rester là ne pas rentrer pour moi dans ces énergies négatives du passé. Faites tomber le masque, encore une fois, faites tomber le masque. N'écoutez pas les personnes qui vous empêchent d'avancer et qui vous emprisonnent. Voilà. Une dernière carte, on ne veut pas me la donner. Donc justement, exploration, pour moi c'est comme si vous devez aussi aller explorer un petit peu, vous voyez là il y a cette sorte de petit lutin. Pour moi l'exploration c'est écouter son fond intérieur, vous voyez, c'est comme s'il était en train de préparer une petite mixture là au fond, peut-être qu'il est en train de s'écouter parce que regardez, pour moi il touche là vraiment sa petite âme, il a les yeux fermés, il apprend à s'écouter, donc explorer ses ressentis à l'intérieur de soi. Il y avait l'oracle de l'âme intuitive. Hop, c'est des cartes que... Donc si vous vous posez une question, là, tout de suite, j'ai une réponse. Si vous ne savez pas, si vous avez ce choix à faire, si vous vous posez une question, encore une fois, peut-être par rapport à ce choix, on vous dit oui. Voilà, donc alors... Je ne sais pas si vous posez une question, est-ce que là, dans la situation où vous êtes en train de vous sacrifier, on vous dit oui. Si on vous dit, si vous avez une question, est-ce qu'il faut que, je ne sais pas, que je me lance, que j'aille vers mon autre, on vous dit oui. S'il faut que j'arrête une addiction, je ne sais pas, hein, moi je ne m'en suis pas posée là. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, là, s'il vous plaît? C'est pas une vidéo ni pour les masculins, ni pour les féminines, ni pour les liens femmes jumelles, là c'est juste une vidéo de partage sur les énergies du moment.
Cette carte a voulu sauter. Donc pour l'instant, on est en hiver, si vous voulez. C'est comme si vous avez l'impression que tout était figé, mais on vous dit que ça va être la fin là. Froideur, fête, célébration, on arrive à la fin. Et le chiffre 38, ce qui fait le chiffre 11, encore une fois. Retrouver un équilibre avec soi-même, avec votre hôte. Pour moi, c'est comme si vous étiez en train de vous équilibrer aussi. Il faut lâcher prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Alors, si je suis en train de parler justement des relations, là, donc on vous dit de lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations. Encore une fois, je pense que vous allez prendre une décision au printemps où il va y avoir cette renaissance, vitalité, nouveau départ. Peut-être cette fin de déconfinement va vous apporter quelque chose de nouveau. Là, pour moi, au printemps, vous allez faire ce choix, parce que là, il y a plusieurs directions possibles. Au printemps, vous allez décider de votre direction. Et vraiment, ça va être quelque chose aussi d'apaisant. Voilà, ça va être votre chemin. Vous voyez, c'est vraiment un chemin tranquille, fleuri, paisible. Donc, on vous dit pour l'instant, lâchez prise. Mais on vous dit, encore une fois, hein, c'est pour moi, peut-être le masculin hein, au final. Hein. Je vais peut-être pas en parler, mais peut-être qu'il ressort. Mais voyez, il y a la lune pour moi qui lui a fait ressortir plein d'énergie. Mais là, regardez, il ne regarde pas tout ce qui est caché. Là, maintenant, il veut aller vers la lumière. Il veut aller vers ce soleil, encore une fois. Voilà. Donc, je relis. Renverser les situations, sagesse intérieure. Donc, pour moi, vous allez vous sentir enfin peut-être apaisé de vous avoir écouté. Ouais, d'avoir écouté votre fond intérieur. Voilà. 3 et 4 qui font le chiffre 7. Je sais que le chiffre 7 est quelque chose de très bon. Hop, je vais lire quand même. Vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le chiffre 7, le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc, pour moi, là, vous avez de très belles opportunités. Vous savez très bien, pour moi, si vous suivez ce chemin, que ça va être quelque chose encore de lumineux. Ça va être votre chemin de vie pour moi. Hein. Le soleil ressort beaucoup. Pour moi, ça va être quelque chose de réussi. Encore une fois, le printemps, c'est signe de renouveau. Je sais qu'on a déjà les pieds dedans. Le printemps finit 20 juin, je crois. Ou 22, enfin versé. Donc voilà, durant cette période de printemps, je pense qu'on va signer cette renaissance pour les personnes qui ne sont pas en couple. Peut-être que justement ce déconfinement, peut-être que vous allez voir les choses un petit peu différemment. Vous allez reprendre de la vitalité, le fait de ressortir, de marcher à l'extérieur, d'être dans la lumière. Pour moi, il pourrait y avoir certaines personnes là qui pourraient faire ce choix là justement durant la période de printemps. Carte. Hop. Connaissance, sagesse, force. Allez dans la nature aussi. Voilà, pour moi, là, vous savez très bien. Connaissance, sagesse, force. Alors, est-ce que justement la féminine vous apporte, parce que là, regardez, il y a vraiment la carte de la féminine. Donc, c'est pour moi des énergies féminines. Ça peut être votre part féminine. En tout cas, tout ce qui est relations sacrées. On a vraiment, pour moi, les flammes jumelles qui sont à mon niveau, qui ont les énergies. D'ailleurs, il y a eu un faisceau lumineux orange. Sacré. Oh, c'est beau. Pourtant, je ne bouge pas. 2 fois. Hein. Donc là, c'est un petit signe, hein, les anges. Hein. Là, c'est un petit signe. Ouais, des fois, je les vois que quand je re-regarde la vidéo, parce que des fois, ce qui est marrant, c'est qu'on me propose mes propres vidéos. Chakra sacré, hein. Épanouissement, harmonie, joie. Voilà. Et encore une fois, oui, ben non, après, c'est les pierres et tout derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné. Donc, pour moi, c'est peut-être votre féminine aussi, ou votre partie féminine. C'est magnifique. Qui vous apporte cette énergie, cette nouvelle vitalité. Pour moi, l'arbre, c'est quelque chose de durable. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être fort, qui va être ancré pour longtemps. Là, ça pourrait me parler plus forcément des relations sacrées, parce que c'est vraiment une relation pour moi qui est ancrée. Voilà. Et pour revenir aux énergies générales, j'ai envie de vous dire, allez retrouver la source. Pour moi, la féminine est votre source aussi. Vous avez besoin de retrouver, peut-être aller dans la nature, écoutez, même vous caler au pied d'un arbre et écoutez votre ressenti. Encore une fois, on vous dit énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Voilà, encore une fois, c'est bien parce que là, la chose à travailler, c'est le chiffre 20.
donc un choix, 2, mais on est en 2020 aussi, encore une fois, vous devez faire un choix. Il y a encore cette lumière, c'est marrant, hein. Et là, le chiffre 10, pour moi, vous arrivez à cette fin de cycle-là, justement. Le chiffre 10, ça fait peut-être 10 mois, ça fait peut-être 10 années que vous êtes un petit peu en train de travailler sur vous. Ça peut être pour moi question de 10 mois, ça peut être depuis une semaine aussi, où vous ressentez ces énergies, où vous avez besoin de retrouver cette nature, de retrouver des énergies fortes, vous voyez. Encore pour retrouver, regardez, la liberté. Et 2 et 9, encore le chiffre 11. J'ai envie de le dire, la chiffre 11. Demeurez positif. Vos pensées se concrétisent rapidement alors que vous devez vous assurer des résultats positifs en vous concentrant sur le bon en vous, les autres et les situations. D'accord? Donc, surtout pour continuer à penser positif, tout ce qui arrive était essentiel. D'accord? On va ressortir tout neuf avec des nouvelles compréhensions. Pour moi, on est en train de travailler sur notre chemin de vie pour comprendre les choses un petit peu différemment aussi. Liberté, encore une fois, de l'âme, ça fait 2 fois. Liberté de l'âme, tout à l'heure, c'était quoi? C'était un homme, une femme, c'était quoi? Je les remélange, hein. Liberté. Non, c'était l'oiseau, la colombe. Bah, regardez, en dos de deck, encore une colombe. Alors, je pense là que vraiment les anges, ils sont là vraiment pour vous aider, encore une fois. Deuxième fois, donc liberté de l'âme, être soi-même, abandonner encore les liens du passé et se libérer. C'est très très beau, hein. Message des anges, ils ont quelque chose à vous dire. Archange Raphaël vous dit: je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Apprenez à travailler vos énergies aussi, à vous aligner, à réaligner vos chakras. Voilà, c'est très beau là ce qu'on nous dit. C'est tout dans la continuité de... Encore une fois, pour moi, c'est une personne là, qui serait décédée. Ça peut être très bien la personne divine, une personne divine. Pour moi, c'est une femme qui est là. Ça pourrait être une femme, voilà, aux cheveux clairs, aux cheveux blonds, voilà. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Et on vous dit que votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aussi aux autres. D'accord? Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Les ailes d'ange avec la lumière encore qui est là. Chose à travailler, victoire. Donc encore une fois, pensée positive. Donc c'est bien la preuve que vous allez y arriver. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et encore une fois, par rapport à des personnes qui sont décédées, hein, c'est dingue, hein, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. Hein. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui est en train de vous rassurer et qui vous protège. Voilà, c'est une femme, hein, c'est une femme. Il y a des oiseaux partout, hein. Voilà, là, il y a la protection, les ailes d'ange. Là, encore une fois, une colombe. Là, encore une fois, plein de colombes qui est là et qui vous guide encore une fois. Ils sont à la fenêtre, hein, ils sont là, ils vous surveillent pour moi. C'est comme s'ils vous apaisent. Pour moi, c'est comme s'ils vous libèrent. Vous voyez, il y a encore cette lumière là qui est là et qui vous guide. Hein. Elle est partout, là, ce soleil. Hein. Il est là aussi derrière. Voilà, pour moi, vous allez vraiment dans la victoire. Vous allez vraiment réussir, mais il faut faire ce choix. De toute façon, on vous y pousse au fur et à mesure à passer à l'action, de vous libérer de ces énergies, de ces personnes qui sont négatives autour de vous et qui vous emprisonnent, parce que pour moi, c'est des personnes qui vous emprisonnent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ces cartes, j'adore. Je les ai lues il y a 2 jours. Elles sont chouettes parce que vraiment, ces messages étaient vraiment des messages apaisant, réconfortant et plein d'amour, et c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible.
Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Est-ce que vous avez un autre petit message pour mes petits anges? Oh, nickel, Justin. Allez, je vous lis quand même le dos de deck, j'aime bien. Donc, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa propre compassion s'expriment à travers moi. Je trouve ça magnifique. Et donc, on te dit, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Alors, est-ce que quelqu'un, justement, va être attiré par cet amour divin, le magnétisme, encore une fois, quand je parle, vous savez, des aimants et qu'il y a toujours ces fils-là qui nous tirent pour empêcher, encore une fois, ces aimants de se rapprocher, de fusionner, comme on dit. Je pense qu'il va y avoir des retrouvailles, là, bientôt. Hein. Je redis la phrase, vous fusionnez avec un autre être, donc une autre personne, et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voilà, pour moi, il va vraiment y avoir quelque chose de magique. Voilà, je le ressens comme ça. Voilà. Donc, ne vous sentez pas triste pour l'instant, d'accord? Ne vous sentez pas triste. Bon, voilà, j'avais pas envie de faire les flammes jumelles, mais mes petites mains m'ont guidée là. Donc, même si pour l'instant, vous n'êtes pas physiquement avec votre flamme jumelle, avec votre autre, pour moi, vous ressentez toutes ces énergies et cette flamme-là est là et vous pousse encore une fois. C'est comme si elle vous guide, cette flamme. C'est comme si elle vous allume. Pour moi, le rouge, c'est le chakra racine aussi. Donc, hop, chakra racine qui vous dit stabilité, évolution, enracinement. Correspond aussi au chiffre 1, donc un nouveau départ. Je le vois comme ça, là, aujourd'hui. C'est rare que je regarde mon petit tableau, mais voilà, je trouve ça très bien. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de travailler, c'est les blessures originelles. Séparation, connaissance, recul. Celles qui déterminent tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Donc, il y a la rejet, la trahison, l'abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Donc là, ça c'est la chose à travailler en ce moment, justement. On vous pousse à travailler tout ça. Est-ce que vous avez une petite carte, s'il vous plaît, pour nous aujourd'hui? J'aime bien respecter ce que les anges me disent. Ah ouais, l'ombre, la lumière. On parle de rencontre aussi, hein. C'est très beau. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flamme jumelle. À tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus. Mais au fond, étais-tu vraiment toi avant? C'est ce que je dis. Il y a des gens qui peuvent trouver bizarre qu'on soit maintenant dans la spiritualité alors qu'on ne l'était pas avant. Mais alors, qui est-ce qui est bizarre? Est-ce que c'est ceux qui croient justement et qui ont conscience qu'il y a des choses bien plus fortes que ceux qui sont que terre à terre et qui nous aident à avancer sur notre chemin de vie? Ou est-ce que c'est ceux qui n'ont aucune croyance et justement qui croient, j'ai envie de dire, qu'à eux-mêmes, et comme je viens de le dire, qui sont très terre à terre? Voilà, on la connaît la réponse maintenant. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis face à toi, qui sont mis là face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon. Le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance, la route ne fait que commencer. Donc oui, encore une fois, malgré tout, même s'il y a des énergies un petit peu lourdes en ce moment, en tout cas, c'est ce qui, pour les flammes jumelles, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas de questions si est-ce que c'est bien votre autre. On vous dit que oui, encore une fois, hein, là.
Et donc en ce moment dans la créativité entière, émotion et soulagement. Lorsque tu t'ouvres à ta créativité, donc à toi, à créer ta propre vie aussi, hein, c'est très important. Donc être créatif aussi si vous avez envie de peindre, de dessiner, d'écrire, ça aussi, hein, bien sûr, ça vous aide à de faire de la musique, je vois les petits pianos aussi, mais aussi créer sa propre vie. Tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité. Il y a la peur, le doute, la joie, la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Pardonne et lâche prise, encore une fois, comme on te disait tout à l'heure, et libère-toi de tout ça. Tu es bien sur le bon chemin. Il y a, on vous dit, la période positive, la saison de l'amour. Voilà, c'était ce petit mot, la saison de l'amour et de bonheur. Déjà, par rapport à vous, et je pense par rapport à votre autre, il va sûrement se passer là quelque chose d'ici la fin du printemps. D'accord, on va arrêter sur ça, on va essayer de pas trop gratter. Il faut aussi apprendre à lâcher prise et à penser à soi et à regarder aussi les petits messages qu'on nous envoie autour de nous qui nous donnent déjà des petites réponses sur notre chemin de vie. Voilà, et là où on doit continuer à aller, même si des fois on essaie de nous faire un petit peu douter, c'est fait exprès aussi, encore une fois, c'est un examen, c'est est-ce que vous êtes bien sûr, tu doutes un petit peu, ah bah, un petit truc tout bête, aussi gardez confiance, ayez confiance aussi à votre hôte. Encore une fois, moi, mon autre était sur les réseaux sociaux et sur tout plein de sites. Ma toutoune, ouais, était coincée. Ma petite, ça fait 2 fois qu'on lui propose de faire WhatsApp par rapport pour qu'elle voie son petit chéri. Et puis, pour qu'elle voie 2 copines, j'avais pas. Donc, je voyais pas l'utilité de le faire. Mais là, bon, la 2e fois qu'on me propose, j'ai dit, allez, si t'as envie, ma chérie, je télécharge. Et qui c'est que je vois dessus? Mon autre! Et bingo! Alors là, je me suis dit, ah ouais, c'est comme Facebook, en fait, il cherche encore des petites chéries à droite, à gauche. Il n'est encore pas capable de lâcher prise sur tout ça. Au final, les réseaux sociaux, il est toujours à fond dedans. Voilà, forcément, tout de suite, je me remets en question et je me dis, au final, ça avance pas, il change pas. Et puis j'ai fait demander avec mes petites cartes. Alors, elles sont coquines aussi, mes petites cartes, parce qu'elles sont un petit peu marre des fois que je demande. Alors, des fois, on me dit oui, non, l'amour et tout. Et puis, au final, quand je regarde derrière, il parle aussi de ses enfants. Donc, a priori, il serait allé sur WhatsApp pour parler avec ses enfants. Et d'un coup, je me dis, oui, Bécasse, tu vois, encore un examen et t'es tombé dans le panneau. Voilà, parce que, encore, même s'il parle avec d'autres personnes, ok, normalement, là où on en est à ce stade, il a compris qu'il fallait stopper ses addictions, qu'il fallait arrêter justement tout ça s'il voulait se rapprocher. J'ai pas de contact avec lui, on en a eu un tout petit peu à Pâques, mais encore une fois, du jour au lendemain, le masculin, il bavarde beaucoup et puis hop, il tient jamais promesse sur ce qui... Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il est en train de travailler. Et je me suis dit, voilà, Céline Bigot, tu t'es encore fait avoir. Je sais qu'il est en tête sur d'autres choses parce qu'on a des ressentis et on sait très bien les petites choses où il pourrait être tenté, notre masculin. Donc, en espérant qu'il réussisse, sinon, on lui remettra une couche, encore une fois. Et c'est pareil pour nous, hein, ne vous inquiétez pas, c'est exactement pareil pour nous. Voilà. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous, soyez plus malin que les énergies négatives, soyez plus malin que vos addictions, encore une fois. Ça peut être facile à dire et à faire. Je suis passée par là. On me teste encore. Je vous rassure, je suis dans les mêmes énergies que vous. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et soyez plus forte qu'elle. Voilà, plein de bisous.